Généralement, quand on parle de film Netflix, le résultat final n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on aurait espéré. Entre Cloverfield et Paradox, Mute, nombreuses sont les déceptions autour de ces films qui pourtant avaient du potentiel. Mais hier, j'ai regardé un film Netflix qui a marqué l'exception. Aujourd'hui, j'ai parlé d'Annihilation. Bienvenue dans Focus. Annihilation, c'est avant tout un film qui a énormément de potentiel. Tiré du roman éponyme et réalisé par Alex Garland, qui est le réalisateur d'Ex Machina, il s'initie un film qui a tout pour être prometteur. Pour faire simple, c'est l'histoire de Lena. Biologiste et ancienne militaire, elle va participer à une mission destinée à comprendre ce qui arrivait à son mari, et pour cela, elle va se rendre dans une zone mystérieuse qui est appelée Area X. Arrivés sur place, les membres de l'expédition vont découvrir un milieu sauvage dans lequel l'environnement subit de constantes mutations. Mais arrivé à la fin du film, j'ai fait le constat que je venais d'assister à un bon film de SF mais pas assez spécial pour marquer mon esprit. Et c'est là que je m'étais trompé, car Annihilation, c'est une preuve parmi tant d'autres que le cinéma de SF et de genre n'est pas dénué de sens. Et ouais, en réalité, c'est juste un film sur la dépression et l'autodestruction avant d'être un film de science-fiction. L'Area X, c'est une zone qui représente un danger qui paraît insurmontable pour l'être humain. Elle détruit, transforme, tout comme la dépression. En plus de ça, on fait face à 5 protagonistes qui sont tous souffrant d'un mal-être. Cancer, tendance suicidaire, perte d'un enfant, alcoolisme, perte de son mari. Et c'est là justement que le film est fort. Tout n'est qu'une grosse métaphore. En réalité, comme dans Last Highway David Lynch, le film décroche du réel à un moment donné et vient s'inscrire dans un univers qui est tout sauf réel selon moi. On fait face à une histoire qui relève de l'imaginaire et qui traduit l'entrée dans la dépression et sa sortie. Le film vient carrément alterner entre deux réalités, l'anneau dans lequel Lena est dépressive et tente de vivre tant bien que mal dans le deuil, et une autre, l'Area X, qui sert d'illustration fictive du cœur de la dépression. Et c'est le montage du film qui vient mêler ces deux réalités bien distinctes. D'un côté, on aura une Lena qui essaiera de se reconstruire et de refaire sa vie, et de l'autre, une Lena qui traverse la dépression, symbolisée dans une réalité fictive. Du coup, tout est faux. L'Area X, c'est la dépression. Elle symbolise ce qu'on ressent, ce qu'on traverse dans une période de mal-être, et en traduit la difficulté d'en sortir. Symboliquement, quand un personnage y pénètre, il entre dans la dépression, et inversement, quand il en sort, il en guérit. Ainsi, aucun personnage sauf Lena ne s'en sort, et c'est ce qui vient symboliser leur mort à l'écran. Ils succombent à la dépression. Et c'est grâce à cette vision que certaines scènes du film prennent en sens. Le film ne parle que de ça du début à la fin, il suffit juste de le savoir. Ce qu'on nous montre à l'écran n'est donc pas toujours ce qui se passe réellement dans le récit, et c'est ce que fait Annihilation. C'est donc un film plus complexe qu'il n'y paraît qui propose deux lectures, une simple en tant que bon film de SF plutôt classique, et une plus profonde sur le comportement humain. Et c'est ce qui en fait un bon film.